reparti pour une saison de trail, saison 2022. Rendez-vous pour la première course, le Chiemgau Trail, une course de 60 bornes et 3500 D+. On est début mai et c'est le déluge. Donc demain ça va être très gras, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Là il pleut des trompes d'eau. Bon, et on verra ce que ça donne, mais c'est pas un début de saison qui m'enchante, mais bon, on fait avec. Voilà, allez, rendez-vous sur place. Coucou Nala, on a des voyageurs, on a Nala et Buddy au fond là-bas. Bon, faux départ, je retourne à Ingolstadt à la maison parce que c'était la folie, il pleuvait à des cordes et demain ils annoncent la même chose. Donc toute la journée, donc je vais quand même prendre le départ, mais je me sentais pas de passer la nuit là-bas avec les chiens, avec Juliette, et que demain ils se gèlent et qu'ils prennent la foudre pendant toute la journée. Donc je les ramène et puis j'y retournerai demain matin tôt tout seul. Voilà, donc petite nuit, ça va être compliqué, pas mal de route, mais au final c'est mieux pour eux. Et voilà, cette fois-ci c'est le vrai départ, il est 4 h, je me suis levé à 3 h du matin. Et direction donc une nouvelle fois le lac de Chiemsee, et on va cette fois-ci essayer de prendre le départ. Donc je suis venu tout seul finalement parce que les conditions sont pas bonnes, hein, il pleut. Et je voulais pas que Juliette et les chiens vivent l'enfer, donc je serai tout seul. Mais bon voilà, hein, il faut y passer, et puis mentalement c'est une bonne préparation. Et voilà, on vient d'arriver. Donc on se prépare. Le jour commence à se lever. Il pleut, pas trop fort, ça va. Il pleut. Voilà. Et là, on est sur la zone de départ là-bas. Il est 5h30, donc on part dans une demi-heure. Et voici la zone de départ. Dans 30 minutes. Das Chiemgau Trailrun vorzubereiten. Auf jeden Fall wird es fröhlich und feucht, also ein feucht-fröhlicher Trailrun heute am 7. Mai, einen Tag vor Muttertag. Départ dans 10 minutes, on est prêt, sous la pluie. Allez, à tout de suite. Einem halben Jahr, 1 Stunde 21 Halbmarathonzeit, nur geschlagen von der Gesamtzweiten hier bei der World Series Anais Sabri. Also auch der Anne traue ich einiges zu heute. 3, 2, 1, wo ist die Glocke? Et c'est parti. Dann über die Luftbahn ein, zurück nach Nordweststein, 30 Kilometer. Kurze Stippvisite hier im Start-Zielbereich und weitere 23 Kilometer warten auf euch. Und es haben alle erfolgreich und ganz trocken. Voilà, ça monte dur là. On voit les premiers au fond là-bas. Ah mais là ça va s'arrêter de courir là. Je suis à l'arrière, hein. J'ai pris mon temps. On fera une remontada si nécessaire. Allez. Tranquille. Kilomètre 5. On a fait 4 km plus ou moins plat, et là on attaque la vraie montée. C'est très joli. C'est un petit peu boisé, donc on est protégé de la pluie, mais dès qu'on sort des bois, on se fait tremper. J'ai un peu peur qu'à mi-parcours, que sur la douche. Heureusement, j'ai la voiture juste à côté de la ligne d'arrivée. Du coup, si j'ai besoin de changer des choses, eh ben, je le ferai. Voilà, sinon on suit une rivière là, oui. Très beau. Et là, ça grimpe bien. Voilà, les chemins sont propres pour l'instant. Kilomètre 8,5. Magnifique vue. Bon, rien du tout, c'est bouché. Donc là, dès qu'on est dans la forêt, ça va, mais dès qu'on sort, c'est boueux et trempé. Voilà. Bon.
Ça va pour l'instant. On tient le rythme. Allez. Ça grimpoune. On a déjà fait 800 et on a passé les 10 km. Il y a des restes de névé et du coup c'est hyper boueux. Faut trouver sa trace là. D'ailleurs le chemin, s'il n'y avait pas des gens devant, je suis pas sûr que je le trouverais. Donc voilà, ça se dégage un peu en haut. On commence à voir des falaises, oui, on voit les sommets. Et là ça monte dur et c'est technique. C'est casse-gueule. Alors, un peu d'historique sur cette course. Donc le Chiemgauer Trail Run. En fait, c'est le début des Alpes, au sud de l'Allemagne, au sud-est, à côté d'un lac qui s'appelle le Chiemsee. Il y a plusieurs courses. Donc moi, je me suis inscrit sur la grande, le 60, avec 3005 de dénivelé positif. Mais il y a aussi un 42 et un 21. Je crois d'ailleurs que sur le 42, il y a les championnats nationaux allemands. Donc nous, c'est assez intimiste comme course. Je dirais qu'on s'en est environ 200. Alors que j'imagine que sur le 42 et le 21, il y aura plus de monde. Voilà. On est le 7 mai. Il y a encore beaucoup de neige. Et pourtant, on va pas très haut parce que les sommets dans le coin, c'est 1700 mètres. On part d'une ville qui s'appelle Markenstein, 700 mètres d'altitude. Donc voilà. Et on n'est pas loin de la frontière autrichienne et pas très loin de Salzbourg, si ça peut aider. Et c'est ma première course. Donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant on a fait 11 km et demi et plus de 1000 mètres déjà, comme quoi le ratio kilomètre dénivelé il est assez intéressant. Et on n'a pas fini la première montée et vous voyez, continue, on n'arrête pas d'enchaîner des névés. Allez, sommet, je crois que c'est le sommet de la course, 1700 mètres, ça ira pas plus haut. Quelle galère, c'est boueux, humide, on n'a même pas de vue. Allô. En tout cas, c'est parti pour la descente. Oh putain, et ça glisse autant qu'à la montée. On va faire gaffe. Bon. La forme ça va, je suis pas fatigué. Alors là c'est un passage critique. On croise les gens de la montée qui montent. J'étais là tout à l'heure. T'arrives là. Et du coup, c'est motivant quand tu descends. Et tout à l'heure j'ai pas filmé à la montée parce que c'est moins motivant quand tu montes. Parce que tu sais pas où tu vas faire ton demi-tour. C'est pas si loin que ça, mais quand tu le sais pas. Par contre là, bon, même dans les descentes c'est impossible de jouer parce que
c'est boueux, neigeux. Il faut sortir du chemin, sinon c'est gamelle garantie. Je compte sur le côté. Allez, 15 km. On a fait un quart de la course. C'est ce qu'il faut se dire. Donc là on est descendu en altitude, on a retrouvé des chemins forestiers et là ça court. Moi je préférais avant quand c'était plus technique, ça court moins vite, mais je trouve que c'est plus ludique et moins casse-pattes. Là moi je me casse toujours un peu les pattes. Puis je suis moins rapide, je me fais doubler. Alors que dans les montées j'ai plutôt doublé. Mais bon ça va. De toute façon, plaisir. On va essayer de trouver un max de plaisir sur cette course malgré la météo. Après j'aime beaucoup le concept minimaliste. Peu de ravito. Ou en tout cas il n'y a pas 25 milliards de personnes sur le ravito, pas même 25 milliards de choses. Peu de gens sur le parcours, donc on est vite seul. Ça me gêne pas, à part que c'est vrai que avec la pluie, des fois je vois pas les flèches. Je me suis fait avoir une ou deux fois là. Et tu vois là, je sais pas où sont les prochaines. Bon, je pense que c'est par là. Hein. Allô, tac. Kilomètre 17,5, on remonte. On vient de passer le deuxième ravito, toujours minimaliste, mais c'est parfait. Il y avait qu'un mec au ravito, de l'eau, un peu d'iso, des fruits secs, des fruits, voilà, quelques biscuits, mais pas grand chose, mais ça suffit hein, finalement, et puis on n'est pas nombreux, donc c'est plutôt bien. Voilà. Donc là c'est plat montant, faut pas le montant, et puis je vois que là-bas ça monte. Mais là on voit toujours rien. On est dans les nuages, du coup pas la grosse pluie, mais c'est trempé, on est trempé. C'est humide. En plein dans le nuage. Donc je vais arrêter de filmer, sinon je vais perdre ma caméra. Kilomètre 21,5. On repasse un peu dans la forêt. On est en plein dans la deuxième montée. Les écarts commencent à se faire. J'ai plus grand monde derrière. J'essaie d'accrocher des gens devant pour pas me perdre, parce que tout à l'heure on s'est perdu. On a pris un mauvais chemin parce que c'est pas très bien indiqué quand même. Hein. C'est minimaliste sur les indications également. Du coup, il y en a des fois des panneaux tous les kilomètres, tous les 500 mètres. Donc si tu fais pas gaffe, puis même tu peux vite stresser parce que tu en vois pas, donc tu te dis est-ce que je suis sur le bon chemin? Et on a pris un mauvais chemin. Heureusement, un groupe devant qui s'était aussi gouré et qui descendait à fond. Donc on s'est pas beaucoup aventuré dessus et on a fait demi-tour. J'ai perdu que dalle dans l'opération, mais ça aurait été compliqué. Surtout que j'ai rien repéré et j'ai pas mis la trace dans ma montre. Donc j'avoue là, je le fais à l'aveugle. Donc je vais essayer de rester avec les trois de devant là, faut que je les accroche. Et comme ça, je suis sûr de pas de me perdre. Voilà. Ils sont juste là. Hop. C'est roulant. Hein. Imaginez qu'on est dans la montée, des passages de redescente, des relances. Je crunch. Oh putain. Ça peut être plus beau.
Kilomètre 28,5. On s'approche de la moitié. Et donc du gros ravito. On retourne au village départ. On a un dernier coup de cul là. Et puis je pense qu'on va faire que descendre là. Voilà. Et tout va bien. J'ai mal ni aux jambes ni aux pieds. Évidemment, c'est une reprise donc je suis pas parfait niveau forme et des fois c'est fatigant, mais sinon au niveau jambes et pieds ça va. Sinon je ne vous ai pas montré, j'utilise ça là pour ranger mes bâtons. C'est une marque française, c'est Kiwami qui fait ça. Je trouve le concept génial. J'ai utilisé ça à l'UTMB et la Maxi Rest l'année dernière. Impeccable. Tu ranges, tu sors tes bâtons en 2 secondes. Confortable, ça tient bien. Puis moi j'aime pas les trucs derrière. Je sais pas où ça va. Et puis le confort aussi. J'ai essayé d'autres techniques mais j'ai jamais trouvé mieux. Donc je suis vraiment content. Voilà. Et puis ouais, mon équipement là, il est bien rodé. Je suis trempé là. Ça doit peut-être pas, mais on vient de se prendre une douche, ça s'est calmé. Mais je suis mouillé. Je sors du ravito du 30e kilomètre, donc voilà, j'ai fait la moitié. Ravito encore minimaliste, hein. J'aurais bien aimé une soupe, quelque chose de chaud. Il n'y avait pas. Bon, j'ai pris quelques trucs à bouffer, j'ai rechargé mes gourdes et c'est reparti, on traîne pas parce que même si je vais pas vite, au moins j'avance. Allez. Et là les gens que vous voyez devant, c'est les gens du marathon. Oui. Des gens qui courent en montée. C'est dans les premières positions du marathon qui nous ont doublés. C'est pas le même monde. Allez, 35e kilomètre, 2200 D+, et on attaque le dur. La dernière grosse montée. Après il y aura des successions de petites montées. Mais là il n'y en a plus qu'une de grosse. On attaque. Voilà. Jusque là c'était des chemins blancs, forestiers. Bon, je suis passé à la mi-course en 4h30. Voilà. Bon après ça, je risque pas de faire un négatif speed, donc voilà, j'estime que ça devrait se faire en 10 heures à peu près. Si je fais en dessous de 10 heures, c'est super. Voilà. Bon ben voilà. Là je commence à avoir une fatigue générale. C'est pas une question de jambes ou de pieds, mais c'est plus une fatigue générale. Mais bon, continue à avancer bien. Voilà. Allez. On est sur des espèces de crêtes là. 38,5. Ça grimpe dur. Putain. Oh. Au moins c'est réglé. Je suis en direct. C'est impossible. La boue. C'est n'importe quoi là. C'est ultra dessus. C'est bourré de boue. On avance littéralement à 1 à l'heure. Et c'est pas qu'on n'a pas l'énergie, c'est que
c'est impossible. Et puis ça nous bouffe une énergie folle. On n'a aucun appui. Oh. Fatigue. Et voilà, sommet. Quel chantier là pour arriver ici. Puis alors on est dans les nuages, on prend la flotte, on est trempé. Gros chantier. Et ça crève, hein. On est pas mal aux jambes, ni aux pieds, mais ça a explosé le cardio là. La boue. Puis là, regardez. Voilà. On voit pas les pierres. Elles sont recouvertes de boue. Un peu de neige par-ci par-là. Autant dire que c'est sec, quoi. Alors c'est des coulées de boue. Oh. 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 C'est des coulées de boue. J'ai jamais vu ça. Peut-être penser à Benji. Tu vois Benji, il y a pire que... Je sais pas si tu as déjà fait ça. Mais moi non. C'est... Ça voit peut-être pas à la caméra, mais c'est juste... Et voilà. Ouah. Voilà, voilà, en direct. Petite chute. Bon, on va arrêter là parce que c'est n'importe quoi, j'arrête de filmer. Kilomètre 45. Alors je comprends rien, mais en même temps, j'ai entendu un gars au début de la course parler qu'ils avaient réduit le parcours. Et ça m'étonnerait pas qu'il l'ait fait parce que je comprends rien au parcours. J'avais pas bien étudié, mais quand même. Donc là on suit le parcours du 42. Donc on suit le parcours du 42 et en fait j'ai l'impression que on n'est pas très loin de la fin, quoi. C'est-à-dire que ça sera peut-être 50-52 bornes à la fin, quoi. On a fait 3000 de dénivelé positif, il nous manque 500-600. Je crois vraiment qu'ils nous ont réduit. Et ça remonte. Allez, 50 bornes. Et ça en 7h50. On a fait 3300 de D+. J'ai l'impression qu'il nous manque une bosse. Et c'est ce fameux détour qu'on a fait. Peut-être que les conditions ne se prêtaient pas. Donc on ne devrait pas tarder à arriver. Et là, on est sur du plat. Ça relance. Et c'est dur. Au bout de 50 bornes, ça fait mal aux jambes. Mais bon, il faut y aller. Puis la ligne d'arrivée est proche. Allez, on tient le coup et rendez-vous à la ligne d'arrivée. Et ça remonte un peu. Il nous lâche pas, hein, jusqu'à la fin. Ça c'est un peu pour le moral, quoi. Bien cassant. Et voilà la fin. Ligne d'arrivée. Roger, Andalois, bienvenue. Merci. Et voilà.
Glückwunsch. Dankeschön. Alors course terminée en 8 heures et 7 minutes. Et au final j'avais raison, ils nous ont fait prendre ce raccourci. Donc 53 km et 3300. Voilà. Donc il nous manque 300 D+, et 7 km. Mais bon, déjà c'est une bonne sortie de 8 heures. J'en ai plein les pattes et je suis très content du montant. Surtout les conditions. Il y a des moments où j'ai pas pu filmer parce que c'était catastrophique. Entre la pluie, le froid, la boue. Voilà. Mais bon, c'est terminé, je me suis régalé quand même. Et puis je vous ferai un débrief à chaud tout à l'heure après une bonne douche. Bon, ben, j'avais dit que je ferais un débrief à chaud. Ben, finalement, je le fais à froid. On est le lendemain. Voilà, je suis en train de promener mes chiens. Donc, ça s'est bien passé. Donc, j'ai fait la course en 8h07. Donc, ils avaient bien raccourci le parcours de 7 km et de 300 de dénivelé D+. Donc, on a fait 3300 au lieu de 3600. Parce que les conditions étaient vraiment horribles. Surtout sur les sommets, donc assez dangereux parce qu'il y avait pas mal de cailloux et pas mal de boue, des coulées de boue même des fois, c'était impressionnant, et mélangé à la neige, donc c'était un petit peu glissant on peut dire. Tout le monde était en train de faire des glissades sur les fesses ou mettre les mains, ou chacun c'était sauf qui peut, donc c'était compliqué, j'ai pas trop filmé. Il a plu toute la course, alors plus ou moins fort, mais il a plu toute la course, ce qui fait que j'étais trempé, rincé tout le long, donc et j'ai jamais vraiment séché. Donc c'est assez rigolo parce que j'ai créé des ampoules partout sur le corps, sur toutes les zones de frottement, du sac, des portes-ceintures, etc. Parce que, avec l'humidité, le fait de toujours ne jamais sécher, j'ai fait des super ampoules. Alors ça m'était jamais arrivé comme ça partout sur le corps. Alors que bizarrement, j'ai rien sur les pieds. Donc j'avais les Ultra Raptor avec moi et franchement j'en suis très content. J'ai pas eu de douleur, elles m'ont bien tenu, j'ai pas fait d'ampoule. Donc ravi par rapport à ça. Les jambes nickel aussi, j'ai pas vraiment eu mal aux jambes, pas de fatigue. C'était plus une fatigue générale liée à l'effort qu'il fallait produire pour... plus que d'habitude pour faire les montées, voire même les descentes, puisqu'on n'avait aucune accroche, donc c'était très dur d'atteindre les sommets. En gros, si je devais retenir quelque chose, c'est que d'une façon ou d'une autre, même si c'est pas pratique, parce que il n'y avait pas vraiment de gymnase dans les ravitaillements ou de zones protégées, on va dire, mais il faut essayer d'être le plus sec possible. Et pas seulement mettre des affaires sèches, mais se sécher avec une serviette ou pour éviter les frottements, parce que ça m'a un peu gêné sur la fin de course et ça allait que c'était 53 km, mais s'il avait fallu faire 100 bornes comme ça, je sais pas si j'aurais pu. Et vraiment les irritations elles sont violentes. On va dire que c'est un bon début de saison, une belle sortie de 8 heures malgré la pluie et les conditions. Donc les prochains rendez-vous c'est dans un mois, donc le 10 juin. Je suis au Dolomiti Extreme Trail, donc c'est en Italie, dans le nord de l'Italie. C'est 103 km et 7000 de D+, donc joli chantier. Donc je vais y aller tout seul. Ensuite, mi-juin, ou même le 10 juin je crois, je retrouve Benji, mon acolyte Benji, au Trail Verbier Saint-Bernard. Donc là on va faire le gros, donc 145 km et 9000 quelque chose de dénivelé positif, donc c'est un gros chantier pour finalement l'objectif principal qui sera le 1er septembre, la Swiss Peaks 170, où là il y a 11 500 de D+, je crois, et 13 500 D-. Donc après la diagonale et l'UTMB, ça sera en termes de mensuration, ce sera la plus grosse course que j'ai jamais faite. Et donc je retrouverai également Benji, donc on la fera à deux. Voilà, et ce sera le gros objectif de l'année. Et peut-être en octobre, une course en Croatie, mi-octobre.
qui fait 100, je me souviens plus le nom, mais qui fait 120 km je crois avec 6000 de D+. Donc voilà, ça sera peut-être le dernier objectif de l'année. Ou en tout cas, objectif plutôt plaisir. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, donc qui sera certainement le Dolomiti Extreme Trail le 10 juin. Bonne session trail à tous, prenez soin de vous et à très bientôt.